Alors c'est quoi un teaser? Un teaser? Ouais, c'est quoi? Un teaser, c'est un petit film ou une intro qui nous permet d'annoncer ce pourquoi tu es là aujourd'hui. Voilà, c'est une introduction à ton travail. Voilà. Ou un avant-goût, si tu préfères. Un amuse-gueule? Ouais, non, ah oui, comme on est au restaurant, Non, je sais pas. on peut parler d'une petite mise en bouche, même. Ouais. Voilà, on appelle ça une mise en bouche. C'est avant le plat en tout cas. Avant le plat. Et le dessert. C'est même avant tout. Ouais. C'est avant de découvrir quel est ce qu'on va déguster, ce qu'on va choisir. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Et Alors, ça permet de mettre une petite signature, une petite une ambiance. Est-ce que vous savez qui est cette femme? Est-ce que vous savez? Bon, il y a des gens qui me connaissent, sinon pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me découvrir. justement là, ça fait peut-être combien de temps là qu'on... Je sais pas, une bonne heure, non? Ouais, une bonne heure, même Ouais. peut-être un petit peu plus. Ouais. Qu'on est en train de filmer là. J'ai moi l'habitude de faire des teasers, mais il y en a qui se moquent un petit peu de moi parce qu'ils me disent mais c'est pas ça un teaser. Teaser c'est trop long en fait. Les teasers Ah c'est oui, trop long. effectivement, c'est vrai qu'il y a une durée, sinon ça dépend comment tu veux le mettre en place. Mais effectivement, il y a une durée à pas dépasser. Quand c'est Ouais. long, c'est plus un teaser, c'est Ça devient ce quoi? qu'on appelle un EPK ou Une interview? un début d'interview. Mais un teaser, c'est effectivement, ça doit durer surtout à l'ère dans laquelle on est, il faut que ce soit très 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 court. Alors il se trouve que moi, je fais des archives assez longues, long format, que je les mets pas tout de suite sur les réseaux sociaux. Je les monte même pas pour l'instant. Ok. Si elles sont stockées. Parce que j'ai pas le temps, parce que je peux pas être au four et au moulin. Et au moulin, On ouais. connaît tout ça, on va en parler, on va continuer d'en parler. Et donc, le fait de faire des teasers comme ça, un petit peu long, là, je sais même pas si on pourrait leur donner un autre nom. Moi, j'aime bien les appeler teaser interview. La question que je pose, c'est tiens, de quoi on a parlé là jusqu'à maintenant, même si on va continuer. Mais de quoi on a parlé jusqu'à maintenant? Ah, mais en fait, c'est peut-être pas un teaser, parce que ça se trouve, c'est un interlude ce que tu es en train de faire, ce qu'on appelle une respiration. Voilà, si tu as un trou, tu as envie de changer d'ambiance ou faire effectivement un épisode ou deux, bah tu rajoutes ce truc-là et ça raccorde, Ça, je vais le mettre tout de suite. si tu veux. Je vais le monter dans quelques jours là. Voilà, Bon, ça s'appelle peut-être, transition. Ouais. Pourquoi pas? C'est ça, avec la magie, quand on est réalisateur et qu'on a des images, il y a un peu de créativité, on s'amuse. Alors, comment tu t'appelles? Ah, alors je m'appelle Stéphanie Nargis. Ok. Voilà. C'est mon- quoi? Nargis, c'est ton blaze? C'est ton... Alors, ouais, Voilà. en fait, Nargis, c'est mon vrai prénom. Ok. En fait, c'est mon deuxième prénom. J'ai un prénom français, un prénom d'origine arabe. Et en fait, j'essaye de remettre au goût du jour ce prénom qui me tient à cœur parce que, comme je l'ai expliqué ultérieurement, il m'arrive une situation assez rigolote. C'est que moi, de 0 à 6 ans, on m'a appelé Nargis. Et quand je suis rentrée dans cette école, dans cette petite bourgade en Picardie, la directrice a fait comprendre à ma mère qu'il était plus simple pour mes camarades de m'appeler Stéphanie, qui était également mon vrai prénom. Et du coup, après, tu rentres au CP en t'appelant Stéphanie, et ça te suit jusqu'à la terminale, jusqu'à ton premier CV professionnel. C'est pour ça que du coup, moi, ce prénom me tient à cœur. Donc j'essaye de le remettre au goût du jour, et je m'appelle donc Stéphanie Nargis, comme je pourrais dire Marie-Sophie. Moi, c'est Stéphanie-Nargis. Ou alors Stéphanie, ou alors Nargis. Mais Nargis, c'est un prénom important pour moi. D'ailleurs, c'est marrant, ce que tu viens de dire à l'instant, là, on n'en a pas parlé. Quoi, tu l'as pas dit, là, pendant l'interview. Tu ne m'as rien demandé. Par contre, oui, c'est vrai. J'ai même pas pensé à te poser la question, Voilà. puisque c'est vrai que je crois que on a commencé la vidéo. C'est plutôt moi qui me suis présenté que toi. Tout à fait. Alors, si tu veux, on va retourner un petit peu là-dedans Ah, oui. pour compléter même là ce que tu viens de dire. Je te propose qu'après on clôture aussi en en terminant cet interlude, ce teaser, pour dire finalement dans les derniers moments là qu'on va passer ensemble, c'est de dire les sujets qu'on aura traités. Voilà, pour donner envie aux gens un jour d'aller voir cette interview. Est-ce que c'est clair ou pas? Je sais pas. Oui, oui, tout à fait. Moi, je te claire. C'est moi qui a fait cette tête parce que j'étais en train de me souvenir de tout ce dont on avait parlé. Ouais. Ça va être rigolo. Ouais. Ça va être rigolo de se remémorer ça. Ouais. Ouais. Ok. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par exemple?
Globalement, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as posé des questions sur mon enfance. Tu as insisté pour que je t'explique que que j'avais des tontons qui étaient dans le milieu là, et c'était peut-être une des raisons pour lesquelles j'étais aussi. Dans le milieu du hip-hop. Voilà. Bon, bah, il y a Sabine qui est venue nous rejoindre. C'est bien, tu vas faire partie du teaser. D'accord. Voilà. Bah écoute, je suis très content de te voir, Moi aussi. réellement. Une fois de plus, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, toutes les belles paroles que tu m'as données Merci à toi. et toute l'expérience, tout ce partage par rapport à la culture hip-hop et de ce que tu as pu vivre toi en tant qu'artiste. Je te remercie beaucoup Avec plaisir. et c'est aussi un plaisir de vous voir toutes les deux. D'ailleurs, si je peux me permettre, pardon. Parce qu'à un moment, elle a beaucoup partagé avec toi, mais il faut savoir qu'elle partage aussi avec tout le monde, et notamment grâce à ça, où Sabine se raconte et parle de son amour du hip-hop à travers sa maladie, et vice-versa. Je recommande cette œuvre, moi je l'ai lu, je l'ai dévoré. Voilà une jeune femme qui parle de manière très authentique et de son amour du hip-hop. Sabine S. Sabine S. Ok, magnifique. Oh là là, c'est classe. C'est classe. C'est surtout sincère. Ouais. Je crois qu'on a assez parlé pour me dire, moi si son bouquin je ne l'aurais pas aimé, je ne l'aurais pas demandé de sortir. J'ai été, puis en plus il y a plein de choses, tu vois, Sabine et moi, elle est très très pote aussi avec mon cher tonton Rachid. D'ailleurs elle en parle dans son bouquin, elle parle de son expérience, on a le même âge, on s'entend divinement bien et tu vois, on parlait de résonance et moi j'en ai une clairement aussi avec Sabine. On a de la résonance toutes les deux. Quand elle me parle, je vois de quoi elle parle. Oui, il y a une fête derrière. Il y a une fête de fin d'équipe. Voilà. Donc pardon pour ce... Oui, mais bon, c'est ça, ça va aussi avec la restauration. C'est une autre vie que j'ai eue et puis voilà, elle se mérite aussi. On en a parlé d'ailleurs, on en a parlé. Oui, tout à fait. Voilà, d'ailleurs pour aussi finir un petit peu cette deuxième partie là du teaser. On a parlé de quoi là en deuxième partie? En deuxième partie, c'est vrai que tu m'as beaucoup interrogé sur ma carrière et tu m'as un peu remué sur le fait qu'il serait bien que je parle plus de moi et que je reconnaisse mon statut de pionnière que je n'assume absolument pas. Voilà, tu vois, je le dis ouvertement, on s'est parlé. On a parlé aussi de ce qu'était mon rapport avec la banlieue, tout en étant très très sincère, en disant que moi je n'y ai pas vécu, j'y allais de manière très ponctuelle et que je ne pouvais pas rivaliser avec des gens de quartier ou de ghetto, en même temps que je pouvais être que à l'écoute et je les écoute de manière avec compassion et en même temps que les histoires que eux vivaient dans leur banlieue, moi je pouvais le retrouver dans ma petite bourgade où j'ai connu le racisme et un certain nombre de choses et puis on a vu aussi comment la société évoluait et que finalement aujourd'hui on a à l'aube éventuellement, j'espère que non, que l'extrême droite arrive, mais François le Français il est en train de demander à ce que les Karima et les Kader et les Moulin Mamadou sortent, mais François le Français il est en train de les traiter de la même manière que nous et nos parents se sont fait traiter. Voilà, et c'est ça qui est drôle. On veut inverser la vapeur, mais la vapeur elle s'inverse autrement, elle ne fait que se déplacer. Tiens, prenez un peu de brume François le Français, prenez un peu de brume. On a parlé de ça, on a parlé de mon rapport avec la restauration, pourquoi j'en étais arrivée là. Et Ton retour dans... Je sais pas si on peut dire un retour dans le milieu... dans le milieu du hip-hop, pas dans le mouvement ou la culture. Je pense que tu n'en es jamais sorti, mais par contre tu es en train de revenir dans le milieu. Voilà, donc effectivement je t'ai confié que j'ai pas arrêté de faire des allers-retours parce que j'avais des moments de burn-out, de faiblesse ou de grande fatigue, mais que c'est ça qui était terrible enfin c'est même pas terrible, c'est que je suis systématiquement réattirée par la culture. Elle me rattrape, c'est moi qui en ai besoin d'elle, je me fais rattraper parce qu'il y a des potes qui viennent me voir, qui me parlent de projets et qui aimeraient bien qu'on collabore, et puis à un moment il y a ce manque viscéral qui dit ça me manque. Voilà, on a parlé de ça aussi. Il y a une personne dont je voulais te parler, dont je t'ai pas parlé, je l'ai oublié là pendant l'interview, mais c'est bien parce que faire partie du teaser interview, c'est de Karima, Actuelle Force. Ah oui, ma Karima. Voilà, allez on finit là-dessus, qu'est-ce que tu peux me dire? Karima, tu me disais quelles étaient les personnes qui m'ont redonné envie de venir. Revenir, et c'est elle. Voilà, elle m'a fait une proposition qui me réembarquait dans la culture.
et pour laquelle j'ai pas pu lui dire non. Moi j'étais dans ma petite bulle en disant je suis en train de m'orienter, je suis en train de faire des podcasts, je suis dans mon truc, etc. Puis elle m'a fait une proposition, et elle me fait revenir. Voilà, donc Karima, elle fait partie de ces gens-là qui veulent te faire revenir dans le truc. Là. Et voilà, et je la respecte beaucoup. Elle est d'une humilité, d'une simplicité. J'ai beaucoup d'amour pour cette jeune femme. Je la trouve extraordinaire. Un background pareil avec une telle humilité et de telles valeurs. Voilà, c'est un bonheur de travailler avec elle. Bah, dédicace à Karima alors, à Actuelle Force, à tous les personnages, à tous, à tout le monde. Karima, Actuelle Force, etc. Et chérie, on va bientôt se revoir. On a plein de trucs à faire ensemble. Et moi je te remercie de m'avoir accordé du temps, de m'avoir pris au sérieux, quasiment immédiatement quand je t'ai demandé. Tu n'as même pas réfléchi, tu m'as dit bien sûr, pas de problème. Donc franchement je te remercie de ça. Voilà. Et, je remercie aussi Jeanne Aimé, le restaurant Jeanne Aimé dans le 9e qui a eu la gentillesse de nous recevoir pendant tout le long de notre interview. Exactement. Et qui est en train de faire une fête là derrière nous, mais toi, on est chez nous. Voilà, merci à Jeanne Aimé, merci à la direction, merci aux équipes de nous avoir si gentiment accueillis. À bientôt. Paris 9e, c'est divin. Merci beaucoup, la classe. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Super.